Cette vidéo vous est offerte par Boss Baker. Boss Baker, une bouchée de plaisir. Yo, l'Omélém, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est votre gars Marty Jono. Et l'aventure continue. Aujourd'hui, je reçois l'homme qu'on appelle tout simplement Edem Dragué. Ça me dit quelque chose ou bien. Surtout, restez branchés. Ne vous levez pas. Je remercie Boss Baker qui nous accompagne. Alors, Boss Baker, c'est en bonne partie et c'est très très délicieux. Yo, Edem, tu connais Boss Baker ou bien? Non. Pas du tout? Non, je connais pas. Okay. Donc après tu vas goûter, tu verras. Il n'y a pas de souci, ça sera avec un grand plaisir. Yo, Edem, bien encore. Bah, très en forme mon frère, et toi? Ça va, ça fait plaisir quoi, de recevoir. Plaisir partagé, je suis là par la grâce de Dieu. Et tout le plaisir est pour moi d'être là. Okay. Yeah. Alors, j'ai remarqué que tu as changé de look là. C'est parce quoi? Là, tu es plus en mode bad boy. D'habitude, dès que moi je connais, il est en mode relax. Et tout, c'est parce que. Bah, d'entrée, merci de m'inviter, merci de m'offrir cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Edem Dragué, bad boy. Bah, peut-être pour toi, le changement de coiffure fait de moi un bad boy, mais dans le fond, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai décidé de vivre la vie que j'aime vivre et non pas celle que les autres veulent pour moi que je vive. Je ne sais pas si je me suis fait un peu comprendre. Il y en a qui veulent imposer des choses aux gens. Il y en a qui pensent que c'est leur façon de voir les choses qui est la meilleure. Mais moi, je me dis que non. Je ne vais pas passer ma vie à répondre aux attentes des autres. Il faut que je pense un peu à moi. J'ai pensé à moi et là, je suis moi. Alors, Edem, c'est vrai que moi, je te connais très bien. J'ai bien saigné tous tes morceaux et tout. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Eh ben, je suis Edem Dragué, artiste togolais de la chanson. Je suis ce petit bonhomme qui adore partager ce qu'il a de plus précieux au monde avec ceux qui aiment bien l'écouter. Et donc voilà, j'ai un master en marketing communication, une licence en management international autant pour moi et un BTS en communication des entreprises. Donc voilà, c'est un peu moi. Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose ou pas, mais bon, je m'arrête là pour le moment. Ok. Alors, je parie que Edem, c'est ton nom. À l'état civil, c'est moi, Dragué. À l'état civil, je suis Dragué, Agbomankou, Laté, Edem, à l'état civil. Pourquoi, contrairement aux autres artistes, pourquoi tu as préféré garder ton nom, ton prénom? C'est toujours un avantage de garder l'authenticité et d'être authentique dans tout ce que l'on fait. Moi, j'ai décidé d'y aller avec mon nom, à l'état civil, et je pense que ça marche pour moi. Aujourd'hui, c'est Edem Dragué, je fais la fierté de toute la famille. Lawson Dragué, je fais la fierté de toute une ethnie, et voilà, quoi de plus normal. Alors, ton morceau Femme est venu sortir. Yeah. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Bien sûr, je suis satisfait. D'entrée, je dois avouer que c'est pas une chanson qui fait partie de comment ça s'appelle non, même pas projet. Ça fait pas partie du plan de ma carrière en fait. Ouais, c'est une chanson qui nous a été demandée. Enfin, c'est plutôt un truc Togo Gozon nous ont demandé de faire une chanson histoire de soutenir la femme à entreprendre. Donc voilà, on a jugé bon de les accompagner et voilà, on l'a fait et voilà le résultat. Vous pouvez le constater, vous pouvez aller voir sur YouTube les commentaires. Tout le monde aime et... J'ai fait un tour et tout et franchement ça carbure. Il y a les grands pédos. Et pourquoi leur choix s'est porté sur toi? Voilà, je crois que c'est pas leur choix c'est pas eux plutôt qui m'ont choisi. C'est nous qui avons postulé. Si je maîtrise bien ou un tout petit peu le truc, c'est un appel qui a été lancé et moi ma team a postulé. Et bien évidemment, il y a d'autres artistes aussi qui ont postulé, mais j'ai été retenu. Et voilà, ils nous ont contactés pour que nous puissions entrer en studio et enregistrer ce morceau. Donc c'est ce qui a été fait. Et voilà. Donc on regarde le clip Femme derrière, on revient, c'est bon? Ok. Alors femme debout, en avant. Non, on est one day. Non, nous on est one day. Non, nous on est one day.
raconte que c'est le single Ami Vivi qui t'a révélé au grand public. Tu réponds quoi à ça? On raconte pas, c'est la réalité. Personne n'a rien raconté du tout, en fait. C'est ça. Ça fait quand même 5 ans que je chante officiellement, ou que j'ai plutôt lancé officiellement ma carrière, mais c'est ça, hein, c'est un peu ça, mon frère. C'est dans la vie de tout artiste, il y a une chanson qui cartonne, il y a une chanson qui te révèle au public. Il y a Daphné que je cite en exemple. Il y a tellement d'artistes qui ont vécu ça. Donc voilà, c'est mon moment. Ami Vivi m'a révélé vraiment au public. Actuellement, nous sommes à plus de 400 vues sur YouTube. 400 000, autant pour moi, 400 000 vues sur YouTube. Et ce n'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est pas on dit, mais c'est ça. Ok. Alors, Ami Vivi, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Comme je l'avais souligné au départ, j'adore rester authentique. Et c'est cette authenticité-là qui fait la fierté de toute une ethnie aujourd'hui. Je suis originaire des Lacs, je suis d'Amichaud, donc voilà, aujourd'hui, je suis gain, mon frère. Je suis Lawson Braquet. Ah d'accord, super. Donc voilà, aujourd'hui, je fais la fierté de toute une ethnie, tu vois un peu. Et donc c'est quand même une bonne chose de rester authentique dans tout ce que l'on fait. Voilà, je suis resté authentique par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que j'ai vécu pour être Eden Braquet aujourd'hui. Quand je commençais, en fait, je suis issu d'une famille de chanteurs. Papa, il chante, maman chante, ma soeur chante, Mémé chante, Pépé chante. Oui, il y a des instrumentistes parmi nous et tout ça. Oui, mais moi, quand je faisais mes premiers pas dans la musique, mon frère, ça n'a pas été du tout facile. J'ai dû aller à l'encontre de beaucoup de choses parce que ma famille me voulait dans un bureau avec cravate, costume et tout ça. Moi, je voulais aller avec une guitare à la main, tu vois, et circuler dans les rues, chanter pour les gens, partager ce que j'ai de plus précieux au monde avec les gens, leur faire plaisir et tout ça. Bon, voilà, moi je me voyais comme ça, mais eux, non du tout. Donc du coup, ça n'a pas du tout été facile. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas encore touché du doigt le firmament, mais ça va. Honnêtement, bébé, après avoir posé à vous, est-ce que tu te disais que franchement c'est un tube, j'ai un tube? Non, pas du tout. Allez, raconte-nous un peu comment l'histoire là, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi vous voulez savoir? C'est un secret. C'est un secret. En fait, Ami Vivi, c'est ma vie. C'est ma vie. Alors, quand je l'ai écrit, franchement, je ne misais pas dessus. Je ne comptais pas dessus. Franchement, je ne voulais même pas lancer. Alors, j'ai un tonton qui, depuis le début, m'a toujours soutenu. Et tonton à qui je fais un coucou spécial. Au passage, il n'aime jamais que je cite son nom, donc je ne vais pas citer son nom. Ouais, je ne vais pas dire son nom. Je lui ai envoyé la chanson le matin à 5 h. Je me suis réveillé très tôt et j'ai pris ma guitare, je jouais. Donc, cela m'a traversé l'esprit de lui envoyer ce que je faisais via WhatsApp. Je lui ai fait écouter la chanson. Il m'envoie un vocal tout de suite, il me dit j'allais mis les studios. Moi j'ai ri, j'ai dit tu es malade. Sérieux, je lui ai envoyé ça, je lui ai dit attention tu blagues, mais studio parce que tu as écouté ça. Moi je vais pas entrer en studio avec Ami Vivi, non. Il dit allez, c'est mis là. Moi je vais payer tout de suite, je suis prêt. Néné collab et tout pas bien dessus. Oh, bien chaud. Ok d'accord, allons-y. Il vient, il passe à la maison, il me prend, on va au studio, on va chez Douglas. On prend rendez-vous pour enregistrer le morceau. On le fait, mais toujours, même jusque-là plutôt, pour moi c'était ok, une chanson comme les autres. Ok, je vais lancer, on va voir ce que ça va donner. Je ne comptais pas du tout dessus, quoi, tu vois. Et ce n'est qu'après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que je me rends compte de ce que j'ai fait en fait. Parce que c'est de toutes les chansons que j'ai eu à écrire de toute ma carrière, c'est la plus facile en fait. Ça a pris en plus, c'est ce qui a pris. Voilà. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est ce qui a pris. Mais de toute ma vie, c'est la chanson la plus facile que j'ai écrite. Sérieusement,
Mon staff me connaît, ma team me connaît. Je suis le genre de personne qui complique sa façon de chanter à chaque fois. Je complique. Je veux que la personne qui va prendre la chanson et qui va vouloir se lancer et chanter rencontre des difficultés pas possibles. J'aime ça. Mais cette fois, j'ai été tellement sobre dans ma composition. Et ça marche. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris avec AMVV, il faut que je l'avoue. Donc avec ta permission, on va regarder l'équipe AMVV, c'est bon? Allons-y. Beaucoup de gens savent, il y a certains qui ne savent pas, c'est que tu as un mentor, ou tu avais un mentor. Je l'ai toujours. Omar Bi. Je l'ai toujours. Ouais, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il ne mourra jamais. Ouais. Tant que moi je vivrai, Omar vivra. Okay. Dis-moi, comment ça s'est fait votre rencontre? Comment tu l'as connu? Sérieusement, j'aime pas parler de ça parce que pour moi c'est non seulement un secret, mais aussi quelque chose que je ne dois pas révéler au public. Parce que Omar Bi a changé ma vie, mon frère. La rencontre avec Omar a changé beaucoup de choses dans ma vie, surtout dans ma carrière. Oui. Je ne vais pas parler de ça, je m'attarde sur moi, sur ce qui me concerne. Sans t'offusquer ou sans trop vouloir t'offusquer. C'est direct que tu vois. Omar, ce n'est pas le genre de personne que je peux me permettre d'étaler comme ça, non. Omar, c'est un ange. Et on ne parle pas d'un ange comme on veut, non. Je préfère que tellement de choses restent entre lui et moi. La rencontre avec Omar, c'est un secret. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, dont je n'aimerais même pas parler. Mais sachez simplement que sa rencontre ou ma rencontre avec lui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Et comment tu vis cette disparition-là? Vous l'avez remarqué, quand il est parti, j'ai fait un mois. Je n'ai pas donné d'interview, je ne suis pas sorti, je suis resté chez moi. Parce que parler d'Omar au passé, pour moi, c'était comme un rêve, je le vivais. Je disais attention, est-ce que ce gars, il est vraiment parti? C'est vrai que je passais tout le temps avec lui pratiquement, mais c'est vrai que je l'ai vu, oui. On l'a soulevé, on l'a mis dans le corbillard, on est parti l'enterrer, oui, mais je me demandais si... Ce n'est pas le genre de personne qui fait du buzz non plus, mais je n'y croyais pas. Pour moi, ok, d'accord, un jour, sa famille me dira tu allais buzzer. Omar, il est là, il est quelque part, on l'a caché, tout ça. Mais mon frère, malheureusement, c'est vrai. Et il est là, en fait. Il est là. J'ai du mal à parler de lui au passé, tu vois. Tu peux le constater. Excuse-moi d'insister, mais toi qui l'as vraiment connu, qui est vraiment proche de lui, limité était son fils et tout, est-ce que ces histoires de boycott et tout, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a été vraiment boycotté? Je l'ai vécu avec lui. Il l'a vécu pendant 7 ans. Moi, je l'ai vécu 5 ans. Le boycott, il a été bien réel, mon frère. Et comment il a vécu? Comme vous l'avez vu, il a fini. Comment? Vous l'avez vu? C'est comme ça qu'il l'a vécu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Omar, c'est quelqu'un qui a toujours été fort, même dans les moments difficiles. Il est resté serein,
Il a gardé l'espoir en allant de mon meilleur et tout ça. Il se disait que ça allait passer un jour. Mais malheureusement, voilà comment ça a fini. Et moi, je ne vais pas dire qu'il a perdu, il n'a pas perdu, il est parti la tête haute. Hein. Malgré tout ce qu'on a bien pu lui faire de mauvais, il est parti la tête haute. Mon frère, Omar, j'en reste là. Je remarque que la douleur est toujours... Ouais, ça ne peut pas partir, ça ne peut pas partir. Je vais repartir sur ton dernier clip, Obi Connection. Yeah. Alors dis-moi, comment ça marche avec Obi Connection? Obi Connection, Comment ça c'est... évolue? Bah, Obi Connection est là. C'est vrai qu'on m'a réparti, mais Obi Connection vit. Obi Connection est tenu aujourd'hui par les mains de maître du petit frère direct à Omar B. Donc voilà, Obi Connection existe, vit et vivra. Okay. Tu es toujours à Obi Connection parce que tu es lié par un contrat ou c'est juste pour Omar, pour l'amour que tu avais pour Omar et tout. Ok, je n'ai jamais... voilà, aujourd'hui je vais vous le dire solennellement. Je n'ai jamais signé de contrat avec Omar B. C'est encore l'une des facettes ou l'une des preuves que Omar est un ange. J'ai jamais signé de contrat avec lui. Jamais, même pas une fois. Mais il m'a pris sous lui. Il a dit qu'il va faire de moi quelqu'un. Et il l'a fait avant de partir. Il n'a jamais pris un franc à Edim Drake. Retenez-le bien. Omar ne m'a jamais pris un franc pour produire quoi que ce soit comme chanson pour moi. Non, rien. Il m'a pris sous lui. Il a décidé de m'aider. Dans la chanson Hommage que j'ai écrite pour lui, j'ai bien dit qu'il est le frère que mes parents ne m'ont pas donné. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Oui, j'ai dit qu'il est le frère que mes parents ne m'ont pas donné. Tellement de personnes m'ont promis tellement de choses. Mais après, ou à la fin, ils m'ont abandonné. Ou elles m'ont abandonné. Il n'y a que lui et lui seul qui ne m'a rien promis du tout. Mais qui a fait de moi aujourd'hui Edim Drake. C'est profond ce que j'ai dit. Alors, allez-y comprendre. Yeah. Alors, info gossip. Ok. Alors dis-moi, il s'est passé quoi entre Edim Drake et l'Est de Wedi, Aïcha? Oh, ouais, c'est ça. Ok, Parce d'accord. que pour ceux qui ne savent pas, Aïcha dont on parle, c'est l'Est de Yeah. Wedi. De Wedi. Et il fut un temps, il était en clash avec Wedi. Donc on a vu Aïcha qui a partagé des trucs, qui a dit des trucs pas du tout gentils sur Wedi. Wedi, yeah. 2 semaines, 3 semaines après, bim, Aïcha inonde la toile avec la photo de Edem, mignon garçon, Edem, nanani, nanana. Alors les rumeurs, voilà, tu sais très bien, nous sommes au Togo, on a eu un bon, et surtout moi je suis dans le milieu et tout, donc Yeah. plein de trucs. Aujourd'hui, je suis avec toi devant la caméra, dis-nous, il s'est passé quoi entre Edim Drake et Aïcha? Ok, d'accord, super. Je suis très content d'avoir aujourd'hui ce panel pour m'exprimer par rapport à ce sujet. Une fois de bon. Une bonne fois pour toutes. Voilà, tout comme vous, mon staff ou ma team et moi sommes tombés sur cette publication de La Gauche au Co. C'était un dimanche soir. Tu ne te rappelles plus? Moi je me rappelle, je vois que c'était ça, un dimanche soir, on est tombé dessus. Et on s'est dit mais attention, qu'est-ce qui se passe? Moi je ne l'avais pas vu au départ. C'est lui qui l'a vu, mon chargé de communication, parce qu'il est tout le temps en train de fouiner, il est sur la toile 24 heures sur 24. Il regarde le truc, il prend, il copie, capture d'écran bas dans mon box. Ok? J'ai vu. Quand j'ai vu, j'ai fait ça. Aïcha La Gauche au Co, moi? Oh putain, il y a de quoi me réjouir, attention. Oh, je rigole. Voilà, donc voilà, on est tous tombés dessus comme ça. Et franchement, dans le fond, il n'y a jamais eu de contact avec Aïcha La Gauche au Co. Carrément. Non, on s'est parlé, oui, on a fini par se parler au téléphone. Mais au début, Rien, absolument rien. J'entendais parler de Aïcha La Gauche au Co et de ses clashs sur Facebook. Mais très honnêtement, je ne l'ai jamais. Non, jamais.
Il n'y avait rien, rien. Préparé, Non. un truc sérieux, rien du tout. Enfin, moi, je ne la connaissais pas. Vraiment, je la connaissais quand juste même en tant que bizarre que- femme ou ex de Wendy, mais Mais c'est quand même bizarre que c'est acharné sur toi comme ça pendant un mois ou Oui, un mois. oui. Mais c'est quand même bizarre. je dois avouer qu'elle a fait ma pub en tout cas. Ouais. Elle a fait ma pub, Ça, c'est- oui. Elle m'a permis Enfin, elle a permis à beaucoup de personnes de me connaître. Voilà, et elle m'a fait de la pub. Et voilà, Aïcha Ragochoko, merci. Où tu sois aujourd'hui, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es. Mais là, carrément disparu des radars. Hein. On la voit plus. Moi non plus, je n'ai plus de ces nouvelles, franchement. Puisque en fait, si c'est qu'il y avait un truc entre nous au départ, ok, j'aurais pu vous dire plus, mais vous en dire plus autant pour moi. Mais là, franchement, je ne sais pas. On s'est appelé sur Messenger après ce qu'elle a fait, après ses publications, on s'est appelé. Oui, on a bavardé un peu, on a dit, mais attention. Non mais merci. Il vous a dit quoi? Elle a dit quoi en fait? Il t'a expliqué un peu pourquoi elle faisait ça? Non. C'était pas pour faire du mal au grand frère Non. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, le cœur a ses raisons et moi, franchement, je ne sais pas. Et toi, je ne tu suis t'as pas. dit, ce que la meuf là est en train de faire, ben, peut-être que le grand frère Wadi peut le digérer mal et tout. À un moment, oui. À un moment donné, je me suis dit, attention, elle peut m'attirer des problèmes, mais bon, puisque c'était pas vraiment pris au sérieux à notre niveau, bon, voilà, c'est passé, quoi. Et c'est quoi tes rapports avec Wadi? Très bien. Avec Wadi, le contact ou la relation au beau fixe, c'est mon grand frère, je le respecte à chaque fois qu'on se voit. C'est des accolades, c'est tchalé, c'est des taquins, tout ça, ça va. Alors, Edem, c'est quoi tes projets? Est-ce qu'il y a une préparation d'album en cours? Il y a des collaborations? Déjà, des collaborations, t'en fais peu ou bien? Oui, pour le moment, j'en ai fait plusieurs qui sont encore en studio, mais qui vont sortir avec le temps. Alors, tu as des projets? Raconte un peu. Projet, oui, sortie d'album et après on verra. Oui, pour le moment, c'est ça. Rien du Non. Avec le corona, on ne donne pas de date, hein, mon frère. Avec le coronavirus, tu me donnes une date, tu te plantes. Justement, en tant qu'artiste, comment tu as vécu ça? Bah, et ce qui va avec, jusqu'ici, tu sais que c'est un peu mort ou bien. Comment, en tant qu'artiste, comment tu vis ça? c'est vrai, mais chez nous, il y a un adage qui dit Dravadwa va chino. Moi, j'ai vu le truc, j'ai vu le mal de loin. Je me suis préparé, voilà. Est-ce que j'ai un problème? Comme tu me vois là. Moi, je suis bien. Si peut-être d'autres dans leur coin en souffrent, moi, ça va. À mon niveau, je vais bien, je vis bien. Et vous n'avez qu'à faire un tour chez moi à la maison pour comprendre ce que je dis. Je vis bien, mon frère. J'ai pas de problème, mon frère. Bref, ça va. Et on souhaite beaucoup de courage aux autres artistes ou bien confrères. Bah, je ne sais pas si je dois dire beaucoup de courage aux autres, mais les gars, Dravado a pas chino. Moi, j'ai Dravado a pas chino. Donc ça va. Donc s'il y en a parmi vous, si on a plutôt parmi vous que Avalechia, prochainement faites comme moi. Dravado quoi, va chimio, lo Bonedjani. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui dis merci, mon frère. J'ai vraiment apprécié ton intervention. Franchement, merci. C'est trop pisse. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Voilà. Avec le corona, c'est ça, mes frères. Ouais. Voilà, on se salue comme ça, on se serre plus la main. Ouais. Alors, j'aimerais placer 2 mots avant de partir. Dire, si tu as un mot à tes fans, tes gars, parce que t'es vrais fans, tu vois, parce que tu sais, il y a des filles qui devraient. Les vrais, ceux qui encouragent le truc, qui te donnent la force. Merci. Alors, mes fans, restez branchés parce que dans les jours à venir, ça va barder. Hey. Après le corona, on se donne rendez-vous. Très prochainement, il y a une chanson qui va arriver dans quelques semaines. Je vous lâche même le titre. Ameuga. Restez branchés. Parce que yao. Et tu cara grave, les meubles. Alors voilà, pour ceux qui ont suivi l'interview, bah, j'ai été un peu direct et trash, un peu méchant, quelquefois, mais acceptez-le comme ça. Et des fois, il faut que l'on soit direct, que l'on s'exprime, que l'on
que l'on se lâche, ça fait du bien. Dans la vraie vie, je suis pas comme ça, vous me connaissez, je suis tranquille, je suis un mec bien et voilà. Donc que mes propos ne vous offusquent pas, il fallait quand même que je me lâche, que je dise autant pour moi certaines choses pour que vous puissiez vraiment comprendre comment les choses se passent dans le fond. Et donc voilà, Edem Drake, peace and love, on est ensemble. Allez la famille, abonnez-vous, Yeah. c'est Chandel TV sur Instagram, YouTube, Facebook et à la prochaine. Yeah. Ciao. Ciao. Surtout abonnez-vous.